Bien-aimés frères et sœurs, bonsoir. Nous revenons dans notre 20 minutes d'exhortation. Aujourd'hui, il a plu à l'Éternel de mettre à cœur un thème avec lequel nous allons un peu ensemble méditer et partager pour comprendre c'est quoi la pensée de Dieu. C'est votre bien-aimé, l'évangéliste Joseph Kadilo, héberger du ministère Field of God. Sans plus tarder, pour ne pas prendre votre temps, je vais partager dans le thème c'est quoi la différence entre l'humilité et l'orgueil. L'humilité et l'orgueil. La différence entre ces deux choses, nous allons un peu comprendre la pensée de Dieu. Je vais lire des textes qui vont beaucoup nous aider. Le premier texte, je vais le lire dans le livre de Jacques 4, le verset 6. Jacques chapitre 4, le verset 6. La Bible nous dit ceci. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Je prends encore 1 Pierre chapitre 5, le verset 5. « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Que notre Dieu vous bénisse. Je vais tenter de parler un peu sur la différence entre l'orgueil et l'humilité. Parce que souvent nous utilisons le mot Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Humilie-toi, Dieu t'élèvera. Celui qui s'élève, Dieu les rabaissera. Et c'est ce que même la Bible dit. Mais souvent les gens maintenant ne savent pas faire la différence entre l'humilité et l'orgueil. Faire aussi la différence entre la sous-estimation et la surestimation. Beaucoup pensent que c'est sous-estimer, c'est ça l'humilité. Et beaucoup pensent que c'est surestimer, c'est ça l'orgueil. Mais au contraire, ce n'est pas ça. Je vais parler et je vais donner des exemples pour faire comprendre c'est quoi l'orgueil et c'est quoi l'humilité. Avant toute chose, on va chercher ensemble à comprendre d'après les différentes définitions, l'orgueil veut dire quoi? On va chercher à comprendre l'orgueil veut dire quoi selon la pensée et l'amour de Dieu. L'orgueil veut tout simplement dire vanité qui porte à se mettre au-dessus des autres. Vanité qui porte à se mettre au-dessus des autres. Déjà par la définition, nous comprenons que vanité c'est une chose qui n'apporte rien. Une chose qui est censée disparaître. Une chose qui n'a pas de valeur. Donc, l'orgueil, c'est une forme de vanité, une forme d'une chose qui ne profite à rien, mais qui pousse l'homme à croire qu'il est au-dessus des autres. Ça peut être l'argent, ça peut être la beauté, ça peut être la richesse, ça peut être un don, quelqu'un que l'homme possède. Avec ça, il pense qu'il est au-dessus de tout le monde. Donc, dans sa tête à lui, il pense qu'il est le meilleur de tout le monde. Dans sa tête à lui, il pense que tout le monde est soumis à ce qu'il est. Il pense que tout le monde le craint. Il pense que tout le monde a peur de lui parce qu'il est beau, parce qu'il est belle, parce qu'il est riche, parce qu'il est pomba, parce qu'il est si c'est quoi là, parce qu'il est premier de la classe, parce qu'il est chef dans une entreprise. Il pense qu'il est au-dessus, c'est ça l'orgueil. Donc une vanité. Or il pense que ce qu'il a, c'est une chose qui va le détruire. Le travail, c'est pas pour toute la vie. Il y a un âge où quand l'homme atteint cet âge, on les retraite, il ne peut plus travailler. La beauté a aussi une fin. Il y a un âge qui est bien disposé. Quand l'homme atteint cet âge, même s'il mettait le parfum, la beauté disparaît. Même s'il mettait toute la lotion du monde, la beauté disparaît. Il y a les gens qui, parce qu'ils sont intelligents, il y a un âge qui arrive où l'homme ne peut plus réfléchir. Il commence maintenant à partager l'expérience. Quand moi j'étais. Donc c'est une vanité. Et les choses que nous possédons est une vanité. Nous possédons des choses qui vont passer. Même si tu es le plus grand évangéliste du monde, tu es le plus grand prophète du monde, tu es le plus grand pasteur du monde, avec des milliers d'âmes, il y a toujours un jour que tu vas mourir. C'est une vanité et les autres vont prendre même ta place. L'orgueil, c'est cette forme de vanité qui se manifeste dans l'homme pour le faire croire qu'il est au-dessus de toutes choses. On va chercher le deuxième mot qui est l'humilité. L'humilité,
L'humilité veut dire vertu. Vous voyez, l'orgueil, on dit vanité. Tout commence avec V. On dit vanité. Mais quand il s'agit de l'humilité, on dit vertu qui nous donne les sentiments de notre faiblesse, qui réprime en nous le mouvement de l'orgueil. Ah, c'est une bonne définition vraiment. Vertu. Donc, quand on parle d'une vertu, c'est une valeur. L'humilité est une valeur qui nous donne les sentiments de... C'est-à-dire, un homme humble, c'est un homme qui reconnaît qu'il est faible. Même si il a toutes les richesses du monde. Mais il sait donner la place aux autres. Même s'il a le temps de l'esprit en lui. Il sait donner la place aux autres. Même s'il a toutes les choses du monde, il sait donner le respect aux autres. C'est un sentiment qui pousse quelqu'un à reconnaître ses faiblesses. Le vertu, c'est une valeur. C'est une capacité. C'est une autorité qui donne à l'homme cette capacité de se voir qu'il est le plus faible de tout. On dit c'est un sentiment qui réprime en nous le mouvement de l'orgueil. Donc c'est un médicament contre l'orgueil. C'est-à-dire un homme qui chasse l'orgueil en lui. Un homme humble, ce n'est pas dire qu'il n'a pas, il l'a, mais il refuse de se vanter pour ce qu'il a. Il peut être intelligent, mais se considère comme il est le plus moins intelligent. Il peut être très fort, mais il est devant les gens qui sont faibles. Il se fait le plus faible de tous. C'est là que Jésus a dit, celui qui veut être grand de tout le monde, qu'il soit le serviteur de tous. Celui qui veut prendre la première place, qu'il accepte la dernière place. C'est ça même l'humilité. Donc, c'est rabaisser au point de voir les autres plus supérieurs. Je vais maintenant parler sur la surestimation. Car c'est quoi se surestimer? Surestimer veut dire croire en ce qu'on est. Donc, c'est donner une position élevée. Indiquer une supériorité. La surestimation n'est pas un orgueil. Mais c'est une conviction personnelle de ce qu'on est. Donc quelqu'un sait que je suis ça. Le président de la République ne peut pas oublier qu'il est président de la République. S'il dit ça, il se surestime par rapport à ce qu'il est. Il y a des moments où l'homme, dans sa vie, il doit mettre l'humilité à côté et l'orgueil à côté, mais c'est surestimé. Sous-estimer aussi veut dire, parce que c'est parmi les choses sur lesquelles je vais parler, estimer au-dessus de sa valeur. Au-dessous, c'est-à-dire se rabaisser au-dessous de ce qu'on est. Et beaucoup pensent que c'est sous-estimer, c'est l'humilité. Non, ce n'est pas l'humilité, c'est la faiblesse. C'est surestimer, beaucoup pensent que c'est l'orgueil. Non, ce n'est pas l'orgueil. C'est être convaincu de ce qu'on est. Jésus a dit, il a dit aux gens qui étaient autour de lui, il leur a dit, vous voulez me tuer parce que je vous ai dit la vérité. C'était la vérité. Quelle vérité? Je suis le fils de Dieu. Quand les gens ont entendu que Jésus a dit que je suis le fils de Dieu, ils ont pris le pierre, ils ont failli lapider Jésus. Alors Jésus prend la parole et il leur dit, vous voulez me tuer parce que je vous ai dit que je suis le fils de Dieu. Et beaucoup de gens ne veulent pas que nous puissions dire ce que nous sommes. Dire ce que nous sommes ne fait pas de nous déjà orgueilleux, non. Tu es prophète, dis ce que tu es. Tu es évangéliste, dis ce que tu es. Bien tu utilises dans les signes et miracles, dis ce que tu es. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est une forme de surestimation. Vous voulez me tuer, mais parce que je vous ai dit quoi? La vérité. Quelle vérité? Je suis le fils de Dieu. Mais beaucoup de gens pensent que dire que je ne suis pas
je suis intelligent, c'est l'orgueil. Non, ce n'est pas l'orgueil. Bien aimé, dans ce monde, parfois, pour se faire entendre, il faut dire ce qu'on est. Si le président de la République s'est déguisé, il partait dans un pays où il s'est déguisé, les gens ne le reconnaissent pas. On peut le traiter d'un moins que rien. Mais lui, il a toute une nation entre ses mains. C'est pourquoi quand le président veut partir même en Amérique, il signale là-bas. Et tu vas voir les gardes venir l'accueillir. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est pour que les gens ne puissent pas les confondre avec un ouvrier. Ne puissent pas les confondre avec un homme simple. À un moment donné, il faut se donner la place que tu mérites dans la société. Beaucoup de gens mettent la sous-estimation devant. Tu vas voir quelqu'un qui est pauvre face aux gens riches. Il sait que je peux résister ces riches, mais l'homme se rabaisse à dire que je suis... Mais ça, ce n'est pas l'humilité, ça c'est la sous-estimation. Il y a même les gens qui ne savent pas même s'exprimer là où il y a des grandes personnes, des grands hommes. Il dit que est-ce que ma pensée sera prise en considération? C'est là que Salomon dans sa sagesse dit que la sagesse d'un pauvre est méprisée. Pourquoi? Parce que les pauvres se sous-estiment. Les gens qui n'ont rien se sous-estiment et ils pensent que ça c'est l'humilité. Non, ce n'est pas l'humilité, c'est la sous-estimation. Tu peux avoir des idées qui peuvent sauver tout un peuple parce que tu es pauvre, parce que tu n'as rien et tu penses que si je disais les gens ne vont pas prendre ça au sérieux. Toi parle d'abord, maintenant vois la réaction d'Exode. De sorte comment sera leur réaction. Un riche croit dans ce qu'il est. Un homme beau croit dans ce qu'il est. Une femme belle croit dans ce qu'il est. Mais tu vas voir un homme laid a peur même de draguer la femme la plus belle. En passant parce que je suis laid, on va me refuser, on va me rejeter. Une femme laide parce que les beaux gars ne peuvent pas les marier. Elle se sous-estime. C'est pourquoi même il y a des filles qui se donnent comme les cadeaux. Un homme beau la courtise. Elle, ses principes, c'est entrer dans les mariages vierges. Mais parce qu'elle est laide, elle pense que les hommes ne peuvent pas courir derrière elle. Bien aimé, laisse-moi te dire, Dieu nous a créés tous égaux. Il n'y a pas un homme qui soit supérieur à l'autre. On a des rangs sociaux, oui. On est différents par rapport au rang social, oui. On est différents par rapport à la religion, oui. Mais nous sommes tous égaux. Le principe de la vie est le même. Nous naissons, nous allons mourir. Ça, c'est le principe universel. Déjà par là, nous sommes tous égaux. Je n'ai pas à me sous-estimer qui je suis. Si je suis pauvre, ce n'est pas de ma volonté. Et celui qui est riche, ce n'est pas de sa volonté. Parce qu'on dit que travailler, vous devenez riche. Les pauvres travaillent beaucoup, mais ils ne sont jamais riches. Ce n'est pas dit qu'ils n'ont pas la volonté de devenir riches. Ce n'est pas dit qu'ils sont toujours sous la malédiction. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce n'est pas à force de travailler beaucoup que l'homme devient riche. Non. La richesse, c'est une grâce de l'Éternel. Je n'ai pas à pleurer sur ma pauvreté parce que je suis pauvre. Je n'ai pas à pleurer sur mon état parce que je suis ce que je suis. Non, ce n'est pas ça l'humilité. Tu vas voir un papa pauvre de 50 ans, il est envoyé par un enfant de 12 ans, il dit que je suis humble. Non, je ne suis pas. Ça, ce n'est pas l'humilité. Ça, c'est la bassesse, c'est la sous-estimation. Mais tu vas voir un enfant de 12 ans parce qu'il vient d'une famille riche, il peut se permettre d'insulter n'importe qui parce qu'il croit que quand tu le touches, son père va appeler la police. Quand il le touche, son père va te faire arrêter parce qu'il croit, il se surestime. Bien aimé, il ne faut pas confondre l'orgueil. Et il faut savoir une chose. Dans ce monde, il y a les gens qui aimeront te voir toujours faible. Et quand tu commences à changer ta nature, tu commences à comprendre que je suis supérieur par rapport à certaines personnes, ils vont vouloir toujours te ramener à la faiblesse. Pour te dire, c'est l'idée que les Blancs ont venu inculquer dans la tête des Noirs. Les Noirs, avant que le Blanc ne vienne les coloniser, ils vivaient déjà leur vie. Ils avaient leur mode, ils avaient leur civilisation. Mais quand les Blancs sont venus, ils ont dit quoi? Ils sont venus apporter la civilisation et la religion. Mais les Blancs, les Noirs déjà croyaient dans la divinité. Même les idoles qu'ils adoraient là, c'était leur divinité.
Mais les Blancs sont venus, ils nous ont inculqué une forme d'infériorité. Et souvent, nous, les Noirs, quand nous sommes face aux Blancs, nous pensons qu'ils sont plus supérieurs que nous. Nous pensons que ce sont des extraterrestres. Tu vas voir même un homme riche qui est envoyé par un pauvre blanc. Un homme riche noir est envoyé par un pauvre blanc. Parce qu'il est noir. Dans notre propre pays, nous travaillons dans les entreprises des voleurs de nos minéraux et nous travaillons pour les aider à bien piller nos richesses, amener ça dans leur pays pour nous payer $1000 à la fin, pour nous payer $2000 à la fin et nous disons que nous vivons bien. C'est la sous-estimation. La sous-estimation. Et les gens se contentent de cette vie-là. Ils disent que nous sommes humbles. Ce n'est pas l'humilité. C'est pourquoi nous restons toujours pauvres. Quelqu'un qui vient pauvre au Congo, il rentre milliardaire. Mais les Congolais qui travaillent pour lui, toujours pauvres. Parce que nous nous sous-estimons. Bien-aimé, tu peux faire des choses. Je te dis, tu ne vas pas aider. Je vais te révéler quelque chose. Dans ce monde, personne n'a le pouvoir sur toi. À part Dieu qui t'a créé. Pilate dit cette phrase à Jésus. Pourquoi tu ne dis pas quelque chose contre ta défense? Pourquoi tu ne te défends pas? On t'accuse. Je sais que tu es innocent, mais pourquoi tu ne te défends pas? Jésus ne répond pas à Pilate. Pilate dit, pourquoi je te dis que tu es silencieux? Tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te faire mourir et de te laisser en vie. Jésus a répondu, tu n'as aucun pouvoir sur moi, si ce n'est le pouvoir qui t'a été donné depuis le ciel. Les gens qui ont le pouvoir sur nous, il faut savoir que c'est nous qui acceptons d'abord qu'il ait ce pouvoir-là sur nous. Si nous nous opposons, ils ne peuvent rien faire. Les Blancs qui nous ont colonisés, un seul homme, pour nous la République démocratique, a suffi pour prendre l'indépendance. Malgré qu'il a été emprisonné, mais il a été libéré et on a eu l'indépendance. Lumumba Sen. En Afrique du Sud, Nelson Mandela s'est levé 27 ans de prison. Il s'est levé, il a revendiqué la liberté et malgré les 27 ans de prison, on a donné la liberté. Il faut savoir que certaines personnes qui ont le pouvoir sur nous, c'est parce que nous nous acceptons. Ils ne peuvent rien sur nous si Dieu ne leur a pas donné ce pouvoir-là sur nous. Il faut savoir que les gens qui t'écrasent aujourd'hui, les gens qui t'étouffent aujourd'hui, n'ont pas le pouvoir sur toi. Si ce n'est pas le pouvoir venir du ciel. Et beaucoup de gens aimeraient nous voir rester les mêmes personnes, les hommes faibles que nous étions, les hommes qui nous écrasaient, qui dominaient. Je compte terminer la première partie de cette exhortation de 20 minutes. Mais je vais donner un exemple. Moi, je suis né d'un père enseignant. Mais il m'a fait étudier dans une école trop riche. Et il y avait des enfants de riches. J'avais compris quand j'étais enfant, j'ai vécu dans les discriminations dans ma classe. Mes amis qui étaient plus riches que moi cherchaient toujours à m'écraser. J'avais développé un esprit. Quand tu veux m'écraser, je te frappe. On me chasse, mais je te frappe. Quand tu veux me dominer, parce que moi je venais de la Kenya, un enfant faible d'un simple enseignant, toi tu viens en ville, moi je te frappe. Et c'était comme ça que j'ai vaincu. Et je m'étais retrouvé, moi le plus pauvre de tous, être à la tête, même chef de classe, capita, parce que j'avais cet orgueil en moi. Je ne voulais pas un petit riche là venir dominer parce que je suis fait, parce que je suis pauvre. Parce que moi je viens à pied à l'école, lui vient dans une voiture. Non, j'avais refusé. Il y a certaines choses dans ta vie tu vas refuser. Les gens doivent te consommer tel que tu es. Les gens suivent Jésus, le premier jour, il leur donne le pain. Le deuxième jour, il vient vers Jésus. Jésus dit, aujourd'hui, vous ne me suivez pas parce que vous avez mangé du pain. Aujourd'hui, je n'ai pas le pain ni le poisson à vous donner, mais c'est moi que vous allez manger. Et les gens ont fui. Comment on peut te manger? Jésus voulait dire quoi? Acceptez-moi tel que je suis. Là que je vous donne le miracle, acceptez-moi. Là que je vous donne la guérison, acceptez-moi. Là que si je ne donne pas rien, je ne donne rien, acceptez-moi. C'est parmi les choses que le monde a du mal à accepter. Les autres dans leur juste valeur. Tu es jeune sœur, tu veux entrer vierge dans ton mariage et tu as un homme qui te demande ton corps, ne lui donne pas ton corps. Il doit te consommer tel que tu es. Tu es un frère pauvre, mais tu veux épouser une fille qui est très belle, mais elle veut te demander d'être riche. Mon frère, elle doit te consommer tel que tu es. Tu ne peux pas voler pour la plaire. Tu n'as pas beaucoup d'habits, elle veut te voir swag. Non, non.
Elle doit te consommer tel que tu es. Tel que, c'est ça que Jésus voulait dire. Consommez-moi tel que je suis. Là que je viens avec le miracle, acceptez-moi. Là que je viens sans miracle, acceptez-moi. Là que je viens, acceptez-moi tel que je suis. Ne me conditionnez pas à une vie. Bien-aimé, ne sois pas contraint de faire certaines choses dont tu ne sauras pas faire. Qu'on ne te conditionne pas à une vie que tu n'es pas à mesure. Les gens qui sont autour de toi doivent t'accepter tel que tu es. C'est ça même la vraie humilité. L'humilité, c'est être en position de force, mais se faire faible. Ce n'est pas être en position de faiblesse et se faire faible. Ça, ce n'est pas l'humilité, c'est la sous-estimation. L'orgueil, ce n'est rien à voir et se placer au-dessus. Ça, c'est l'orgueil. Mais avoir quelque chose et dire que je possède, ce n'est pas de l'orgueil. Ça, c'est la surestimation. Que notre Dieu vous bénisse. De partout vous suivrez, j'aimerais que vous fermez les yeux. Je vais un peu prier même dans 30 secondes pour encore nous recommander entre les mains de Dieu, que Dieu nous donne cet esprit de comprendre l'humilité, l'orgueil, la surestimation et la sous-estimation. Je vais prier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel Dieu, je te bénis, je te glorifie. Toi qui as accepté que cette exhortation de 20 minutes puisse se passer. Mon frère qui va suivre ce message, de partout il suivra ce message. Que ta puissance, que ta gloire, que ton onction soit sur lui. Père, là que nous étions faibles, donne-nous la force. Là que nous nous sous-estimons, donne-nous cette capacité de se surestimer, de croire en ce que tu nous as donné et de l'utiliser pas pour écraser les autres, pas pour dominer sur les autres, mais d'utiliser pour le bien commun. Même les dons que tu as donnés, c'est pour l'utilité de tous. Le ministère, c'est pour le perfectionnement des saints. Donc, ce que tu as fait de nous, c'est pour l'intérêt général. Fais en sorte que dans notre marche, qu'on ne soit pas des orgueilleux, mais qu'on soit des hommes humbles, mais qui croient en eux, mais qui ne se sous-estiment pas, mais que nous puissions toujours donner le meilleur de ce que nous donnons aux autres. Aide-nous, Père éternel, par la puissance du nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre modèle par excellence. Ainsi nous prions. Amen. Mon frère, ma sœur, partage ce message. Invite tes amis à s'abonner à notre page YouTube pour que nous puissions encore vous nourrir. Et nous continuons la semaine prochaine. Nous allons parler sur l'existence et le choix de la vie. L'existence et le choix de la vie. Dieu nous fera grâce. On va encore développer quelque chose sur là. Et ça va toujours... Mais entre-temps, partagez ces messages et poussez aussi les gens à s'abonner à notre page. Merci.